Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on va commencer quelque chose de nouveau dont je vous ai tant parlé. Enfin, on va programmer un petit jeu sur Scratch, le jeu du labyrinthe. Voilà. Donc, je vais vous expliquer comment installer Scratch en premier, et puis après, je vais vous expliquer deux petites étapes qu'on va faire aujourd'hui pour pouvoir faire bouger le petit chaton, etc. Donc, je vous dis à tout de suite sur mon écran d'ordinateur. À tout de suite! Donc voilà, on est de retour sur mon ordinateur et donc je vais vous expliquer comment installer Scratch. Donc pour installer Scratch, vous allez exécuter le lien que je vous ai envoyé et donc ça va s'installer toute seule. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile. Pour ceux qui n'y arrivent pas, vous allez sur internet, vous tapez Scratch 2, hop, vous prenez le premier lien, Scratch 2.0, vous allez sur Installation. Et là ici au milieu vous avez éditeur hors ligne Scratch et donc vous choisissez la version adaptée à votre ordinateur, soit pour Windows, du coup vous cliquez sur télécharger ici, soit pour Mac, et je pense qu'il y en a peu qui en auront mais on ne sait jamais, voilà, et vous téléchargez pour Mac. Voilà, donc ça c'est la première partie pour installer Scratch. Ensuite donc vous allez avoir l'icône là qui va apparaître sur votre bureau avec un petit chaton. Donc vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Et alors je vais l'agrandir. Il se peut que ici là ce ne soit pas en français. Donc dans ce cas-là, vous mettez sur la flèche du bas et vous prenez français. Quand vous mettez sur la flèche du bas, ça déroule tout seul. Donc la première chose à faire, c'est d'ouvrir le fichier que moi je vous ai envoyé. Donc moi il se trouve ici, mais vous il se trouvera certainement à un autre endroit. Hop, je l'ouvre. Donc là, j'ai le labyrinthe qui apparaît. Par contre, le chaton n'est pas au bon endroit, pas à la bonne taille, donc aujourd'hui c'est la première étape que l'on va faire. Il y aura une autre étape. Donc dans tout jeu, dans tout programme Scratch, la première chose à faire, vous allez dans événements et vous prenez ce module, cette petite instruction qui va nous permettre de démarrer en fait le jeu à chaque fois. C'est-à-dire que quand on va cliquer sur le petit drapeau vert ici, toutes les instructions qui se trouveront en dessous de ce module s'exécuteront. Donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite, il va falloir placer notre chaton ici au début à l'entrée de notre labyrinthe. Savoir que l'entrée est en bas à droite, la sortie se trouve en haut ici. Donc pour cela, vous allez aller dans Mouvement et vous allez prendre l'instruction Aller à. Donc c'est aller à un endroit. Et pour qu'elle puisse s'exécuter quand on va cliquer sur le drapeau vert, il faut la coller. Vous voyez, là ça devient blanc, hop, je clique. Je vais zoomer un peu, comme ça vous allez très bien voir tous les nombres, etc. Donc ici il y a deux choses. Dans A et A, il y a les X et les Y. Donc les X, ça va être le positionnement horizontal. Ok, donc si je me mets ici, on voit qu'il y a seulement les X qui bougent. Donc si je vais à droite, ça augmente. Si je vais à gauche, ça diminue. Et donc le 0 se trouve à peu près hop, ici. Je n'arrive pas à aller dessus, mais c'est pas grave. Donc ça veut dire que si vous allez à droite de la feuille, ça sera positif. Si vous allez à gauche, ça sera négatif. Pareil pour les Y, c'est à la verticale. Le 0 se trouve à peu près là, au milieu en fait exactement de la feuille à la verticale. Si vous allez au-dessus, ça sera positif. Si vous allez en dessous, ça sera négatif. Donc ça, c'est pour le positionnement. Donc ici, il va falloir que vous trouviez le bon X et le bon Y pour que le chaton soit positionné au départ ici. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ensuite, là, il est beaucoup trop gros pour
pouvoir le déplacer sans qu'il touche tout le temps les parois noires, les parois du labyrinthe. Donc pour cela, comme c'est quelque chose de visuel, on va aller dans Apparence. Et donc là, on va prendre cette instruction-là. Et on va pas le mettre à 100% de sa taille, puisque là, il est déjà à 100%, mais on va diminuer. Et donc par exemple, si je mets 20, tiens, on va regarder à quelle taille ça le met. Hop. Ah, ça le met à la taille là. Alors peut-être que ça sera trop gros, pas assez gros. Donc si là j'ai le droit de le déplacer à la main pour le mettre autre part. Mais ça changera rien. Quand je vais cliquer sur le drapeau vert, il va revenir justement à l'endroit où moi j'aurais indiqué. Donc ici, c'est peut-être encore un petit peu gros. Donc vous allez ajuster la taille du chaton au départ. Ensuite, les déplacements. Donc les déplacements, il va falloir que l'ordinateur regarde toujours est-ce que j'appuie sur une flèche, la flèche pour monter, descendre, aller à droite ou aller à gauche. Pour faire cela, du coup, il va falloir qu'il fasse ça en permanence. Donc on va prendre l'instruction répéter indéfiniment. Voilà, on va prendre ça. Et dedans, on va regarder si. Là, on a une condition. Si on appuie sur la flèche haut. Donc là, il va falloir qu'il capte que j'ai appuyé sur la flèche haut. Donc capteur. Je vais dedans. Je prends ça. Hop. Je le mets. Donc par exemple, je vais vous montrer pour monter. Pour monter, donc flèche haut. Donc, vous avez bien vu, j'ai appuyé sur le petit menu ici, sur la flèche noire. Et ensuite, je choisis. Donc flèche haut. Si je presse la flèche haut, si la touche flèche haut est pressée, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui doit se passer? Il faut que le petit chaton, il monte. Donc s'il monte, ça veut dire que c'est vertical, c'est les Y. Et comme je monte, je vais rajouter des Y. Donc c'est positif. Donc est-ce que je vais dans mouvement, puisque là ça va être, il monte, il bouge. Donc c'est mouvement. Y, 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 ajouter à Y. Ah, ici. Ajouter à Y. Donc je le prends, je reste sur le... Je clique, je fais un clic gauche et je reste appuyé. Hop, je le mets dedans. Et là, il y a déjà 10 à Y, c'est quelque chose de positif. Donc on va essayer. Je lance le jeu. Donc là, il est au départ. Ah, oula. Alors là, 10 d'un coup, c'est beaucoup. Donc vous, va falloir que vous modifiez le 10 aussi, là, ici. Pour qu'il ne fasse pas autant d'un coup, mais qu'il fasse des petits pas par petits pas pour pouvoir se diriger correctement. Voilà. Donc ça, c'est la chose à modifier. Et ensuite, vous allez faire la même chose. Vous allez rajouter si. En dessous du si, et pas dessous ici, vous pouvez pas, mais il faut le mettre en dessous. Hop. Si, on va dans mouvement. Non, pardon, dans capteur. Si, là, vous allez mettre une autre touche. Hop. Par exemple, flèche bas. Et là, dedans, vous allez devoir faire ajouter soit à X, soit à Y, et vous le prenez, vous le mettez dedans. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Donc flèche haut, flèche bas, et vous continuez avec flèche droite et flèche gauche, pour pouvoir orienter le petit chaton dans toutes les directions, à droite, à gauche, en haut, en bas, et pouvoir arriver à le faire sortir. Donc voilà, ça c'est ce que vous avez à faire pour cette séance. Vous le faites, et ensuite vous m'envoyez votre fichier Scratch par mail. Voilà, normalement tout devrait fonctionner. S'il y a un bug, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail. La prochaine fois, donc, nous programmerons le fait que le jeu affiche un message d'erreur ou fasse revenir le chaton au départ lorsque nous touchons un mur noir. Voilà, je vous dis bon travail et puis à bientôt.